Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Aujourd'hui, 31 août, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'overdose, une journée qui vise à faire comprendre que les décès par overdose sont évitables et à réduire la stigmatisation des morts liées à l'utilisation des drogues. De nos jours, pour avoir de la visibilité en ligne de façon permanente, un site web seul ne suffit plus. Alors, il vous faut un blog pour mieux communiquer en ligne, ce qui fait du blog un outil de la communication à l'aide du numérique. Enfin, nous irons au Sénégal pour découvrir les anges gardiens des tortues, des pêcheurs qui se sont investis dans la protection de ces reptiles marins autrefois braconnés pour leur chair. Vous êtes peut-être nombreux ou non à utiliser ce canal de communication pour vous exprimer, partager ou transmettre une information ou encore faire un témoignage. De nos jours, les blogs sont accessibles à tous et sont devenus indispensables aux individus et aux sociétés. Ils sont même au cœur des stratégies de référencement naturel et créent de nouveaux métiers essentiels à l'économie, blogueur, content manager, responsable éditorial et bien d'autres. Ce 31 août, le monde entier célèbre la journée mondiale du blog. Rodri Bababito nous en dit davantage. Coup de gueule, coup de cœur, journaux intimes, albums photos, vie privée, succession de liens, on trouve réellement de tout dans la planète blog que d'aucuns nomment parfois la blogosphère. Nouveau moyen d'expression sur le net, les blogs ont l'avantage de pouvoir être créés facilement. Le terme blog fait partie des nouveaux mots qui ont été créés suite à l'émergence d'Internet. Il s'agit d'un anglicisme. En français, on pourrait le traduire par cybercarnet ou encore bloc-notes. La planète célèbre ce 31 août la journée mondiale du blog, une initiative destinée à promouvoir cette nouvelle forme de communication qui a débuté en 1993 lorsque le Britannique Tim Berners-Lee créa le premier site internet de l'histoire. Il devint le premier blogueur au monde. Aujourd'hui, le nombre de blogueurs se chiffre en millions à travers la planète. Le blog est aujourd'hui un média à part entière, souvent professionnalisé. D'après Orbit Media, entreprise américaine spécialisée dans le design et le développement web, les blogueurs portent de plus en plus d'attention à la qualité de leur contenu plutôt qu'à la quantité. Ils passent en moyenne 3h20 pour écrire un article, soit 39% de plus qu'il y a 3 ans. Pour ne pas lasser, mais surtout pour se laisser le temps de produire des contenus pertinents, les blogueurs ont désormais tendance à poster des articles plusieurs fois par mois, contre 2 à 6 fois par semaine en 2015. Ils sont nombreux à affirmer obtenir de bons résultats avec cette technique. Malheureusement, être blogueur ne saurait être un long fleuve tranquille dans certaines sociétés qui donnent l'impression d'être hostiles au dynamisme et à la diversité culturelle. Il arrive qu'on enregistre des cas d'assassinat de blogueurs, le cas de Kenichiro Okamoto, ce blogueur japonais qui a été tué par un internaute avec lequel il s'était disputé en ligne après avoir donné une conférence sur les querelles sur Internet et la façon de les gérer. D'autres blogueurs ont parfois des démêlés avec les institutions de leur pays dans une planète où tout le monde, ou presque, jure par la mondialisation. Des observateurs plaident pour la protection des blogueurs comme des journalistes. Le 31 août, une date, un autre événement, la journée internationale de sensibilisation à la surdose ou à l'overdose, célébrée chaque année et ce depuis 2001. Cette journée vise à sensibiliser la population à l'overdose et à réduire la stigmatisation des décès liés à l'utilisation de drogue. Elle reconnaît aussi la douleur qu'éprouvent les proches qui se recueillent pour ceux et celles qui sont décédés ou qui ont subi une blessure permanente en raison d'une surdose de drogue. Plus de détails dans cet élément. Il y a des médicaments antidouleurs dont il faut beaucoup se méfier. Des médicaments qui peuvent tuer quand on prend une quantité qui dépasse les capacités de son organisme. On les appelle les opioïdes, opiacés ou morphiniques, autrefois réservés pour des traitements particuliers. Leur usage explose chaque jour dans le monde entier. Ce 31 août, les communautés à l'échelle planétaire prennent une pause pour rappeler que la consommation excessive ou inappropriée de ces médicaments a un risque sur la santé.
C'est à travers la commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'overdose. Lancée en 2001 à Melbourne, en Australie, la Journée internationale de sensibilisation à l'overdose vise à attirer l'attention des populations sur la question des overdoses et à réduire la stigmatisation qui entoure les décès liés aux drogues. La tragédie des morts liées aux overdoses est évitable. Il est à noter que les overdoses ne concernent pas uniquement l'usage d'héroïne. L'alcool, le tramadol, la morphine, la codéine et autres substances chimiques sont des produits qui entraînent des dépendances sévères et la bascule vers des drogues illégales. L'overdose se manifeste de nombreuses façons. Elle commence toujours par des troubles de la conscience, pouvant aller jusqu'à une perte de connaissance. La personne qui fait une overdose peut se mettre à vomir, à transpirer intensément, à respirer de façon plus lente, jusqu'à un arrêt total de sa respiration. Le cœur ralentit progressivement et s'accélère jusqu'à un arrêt cardiaque. Et si rien n'est fait à temps, la mort survient sans que les procédures de réanimation ne soient efficaces. Il est donc formellement déconseillé de consommer plusieurs médicaments antidouleurs. La climatisation assure notre confort et fait partie intégrante de notre mode de vie actuel. En période de chaleur, la climatisation offre une sensation bienveillante de fraîcheur instantanée procurée par l'air climatisé. Mais attention, le climatiseur héberge souvent des microparticules, des virus, des bactéries ou des moisissures. Tout ça peut favoriser des infections respiratoires plus ou moins graves. Les spécialistes recommandent l'utilisation de la climatisation sans altérer la santé. Serge Omores est spécialiste en froid et climatisation. Il nous donne ici quelques conseils. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Au Sénégal, plus précisément dans l'aire marine protégée de Djalfadiout, sur la côte sénégalaise, le braconnage de tortues n'a pas disparu. Cependant, les pêcheurs qui auparavant étaient de gros consommateurs de tortues marines sont devenus leurs premiers protecteurs. Avec des habitants, ces pêcheurs se sont investis dans la protection de ces reptiles marins. Le braconnage aurait baissé de 90%. Les précisions dans ce reportage.
C'est le genre de découverte macabre que Karim Sall fait régulièrement sur les plages de Joal. Quand je l'ai aperçu, je sais que déjà c'est une tortue verte. On voit que ça fait longtemps qu'il a été tué. Donc c'est les pêcheurs eux-mêmes qui l'ont tué et ils n'ont rien resté. Car traditionnellement à Joal, les habitants mangent la viande de tortue. On le vendait aussi dans les rues, parce que c'était du poisson comme tous les autres poissons. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'est une espèce protégée, il est en voie de disparition. Le braconnage des tortues est interdit au Sénégal depuis 1986, mais il a perduré clandestinement. L'embouchure du Siné Saloum, ce delta de mangrove est un refuge pour nombre d'espèces animales. Fondamental pour les tortues en Afrique de l'Ouest. Fondamental. Joal et la Mauritanie, c'est des zones d'alimentation pour ces tortues. Ces tortues viennent en réalité du Cap-Vert où elles ont été filmées ici. Le point de départ de leur migration jusqu'en Guinée-Bissau, un voyage de presque 2000 km qui les fait passer le long des côtes du Sénégal. Pour les protéger, Karim Sall a décidé de changer les mentalités des mangeurs de tortues. Et dans une ville, Joal, où 90% des familles vivent de la pêche, il faut d'abord s'adresser aux pêcheurs. Je viens vous expliquer que la tortue, on ne doit pas la tuer. Elle est très importante. C'est pour nous protéger nous-mêmes et la vie de nos enfants. Depuis 20 ans, Karim Sall réunit régulièrement des groupes de pêcheurs pour leur expliquer notamment que la tortue permet de disséminer les herbiers marins et d'offrir ainsi une protection aux petits poissons. Je ne parle pas juste de la tortue, mais du rôle qu'elle joue sur notre écosystème. Si elles ne sont plus là, ça peut déséquilibrer la vie sous-marine, pour les poissons notamment. D'après Karim Sall, le braconnage des tortues a considérablement baissé ces 10 dernières années, de l'ordre de 90%. Au large de Joal, il arrive que les pêcheurs attrapent l'animal dans leur filet, par erreur. Allez, doucement, on soulève. Allez, allez. Doucement, doucement. C'est bon. Les pêcheurs savent alors exactement ce qu'ils ont à faire. Si on attrape ces tortues-là, on va les rejeter en mer. Tu peux te mettre à l'eau et tu peux les voir, jouer avec. Pour le jeune pêcheur, c'est aussi l'occasion d'accompagner la tortue sur quelques mètres dans sa liberté retrouvée. Et pendant ce temps-là, sur les plages, une association organise tous les jours des rondes à la recherche de nids de tortues. Sambassar forme 3 volontaires afin qu'ils apprennent à bien repérer les nids et ensuite à les protéger. Les varans, ils viennent, ils creusent et puis ils vont prendre les œufs. De prédateurs à protecteurs de tortues, les habitants de Joal espèrent maintenant qu'elles continueront à passer toujours aussi nombreuses le long de leurs côtes, sur le chemin de leur migration. C'est sur cet élément des pêcheurs sénégalais devenus les premiers protecteurs de ces tortues marines que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.